Salut tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler, comme son titre l'indique, du contouring et de l'highlight. Vous l'aurez constaté, j'ai déjà appliqué mon fond de teint sur mon visage. Mais j'ai aussi appliqué la fameuse crème de chez Topi Crème. J'ai oublié de vous en parler dans ma vidéo, du coup je vous fais un close-up. C'est cette crème qui est scintillante et nacrée et qui est vraiment de toute beauté sur la peau. Elle est très hydratante et pour un effet après soleil, après une journée à la plage, vous pouvez très bien porter ce type de crème. C'est super agréable et j'ai adoré. Je la portais au niveau de mon décolleté d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui et je vous ai fait une vidéo sur les bases du teint, mes conseils, première partie, donc je vous mettrai la vidéo quelque part à l'écran parce que je pense que c'est des vidéos qui m'ont été énormément demandées, notamment par rapport à mon teint des dernières vidéos que je vous ai postées. Vous avez été nombreuses à me poser des questions, à me demander carrément des tutoriels sur maquillage que j'ai pu, les différents maquillages que j'ai pu porter dans mes vidéos, et il m'a semblé judicieux de commencer par le teint et ensuite d'avancer progressivement sur le reste du maquillage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter aussi quelques petites nouveautés que j'ai reçues, notamment de la part de Cefo. Donc j'ai reçu deux petits produits, un rouge à lèvres dans les rouge voluté sans transfert. Donc c'est leur nouvelle gamme je crois, et celui-là est brillant, il est vraiment très beau, c'est le numéro 5. C'est un rose neutre comme ceci, vous aurez des close-up normalement, et qui est vraiment très joli. Je l'ai porté il y a 2 ou 3 jours et j'ai reçu un pinceau de leur gamme Pro, donc c'est le Pro Shadow Paupières moyen, le numéro 14, qui est super. Franchement, je m'intéresse de plus en plus aux pinceaux de chez Cefo, leur nouvelle gamme, la gamme Pro. Ils arrivent dans des petits, vous voyez, des petits contenants comme ça, donc vous avez en plus un petit truc en plastique pour bien protéger le pinceau. Il me semble, je vous le confirmerai une fois à l'écran, mais il me semble que c'est du poil naturel. Il est extrêmement doux et il me fait beaucoup penser à certains pinceaux de chez Réserve Naturelle que j'ai eu l'occasion d'acheter. Donc je suis très contente de ce pinceau à paupières et je vais l'utiliser pour appliquer quelques fards tout à l'heure avec vous. Donc on y va tout de suite avec le contouring. Donc j'ai appliqué vraiment les bases du maquillage aujourd'hui sur mon visage. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la télé, hein, vous préoccupez pas, j'aurais dû l'éteindre d'ailleurs. Donc je vais commencer par faire tout simplement des ombres ou créer des ombres sur mon visage. Pour une peau noire, il est très important de pas aller sur des teintes qui feront sale. Quand je dis des teintes qui feront sale, je parle de noir, de marron extrêmement pigmenté ou extrêmement foncé. Pensez à bien tapoter votre pinceau et à appliquer le moins de matière possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un contouring trop marqué, ça peut faire sale, ça peut faire tache noire ici, limite pattes, vous savez les pattes chez les mecs, vous voyez les mecs qui ont les pattes là à l'ancienne, années 60. Et je vois des nanas, des fois elles se créent carrément une espèce de barre ici et ça fait limite barbe. Ce n'est à mon sens pas très gracieux. Après si vous trouvez ça joli, faites-le. Moi j'utilise depuis très longtemps maintenant, vous le savez, c'est le Sleek Contour Kit qui est bientôt terminé. Que c'est le seul produit que j'ai avec le contour City Color. Je pensais que c'était la même couleur. À la caméra, vous aurez aussi l'impression qu'il s'agit de la même couleur. Et pourtant, pas du tout. Le Sleek, il est plus foncé et plus rouge. D'ailleurs, pour ce qui reste, oui, là, on verra bien la différence. Le Sleek, il est plus foncé, plus rouge, plus marronné. Et le City Color, il est plus dans les tons froids, grisâtres. Donc moi, je commence par le Sleek que je vais appliquer, vous allez le voir, en très légère couche avec un gros pinceau comme ceci qui peut être aussi un pinceau pour le teint. Et je vais en appliquer ici, juste au-dessus de l'oreille. À ce niveau-là, vous voyez le point que vous avez au niveau de l'oreille là, je l'applique ici. Tout simplement pour lifter mon visage, pour donner un effet slimmé à mon visage, si j'ose parler comme ça. Et donc, j'en applique très légèrement ici. Et vous le voyez, j'applique et j'estompe. Mais j'estompe d'une façon très simple, c'est que je fais des petits mouvements circulaires et je repousse un petit peu la matière vers le haut. Ça doit être quelque chose d'assez léger. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que de manière générale, personne ne se lève le matin avec 2 barres au niveau du visage. C'est très subtil, vous le voyez déjà là naturellement au niveau de mon profil. C'est quelque chose de subtil, vous voyez, j'ai même pas fait encore de contouring et j'ai naturellement cette ombre qui est venue se créer au niveau de l'extérieur de mon visage, au niveau du haut de mon oreille, vers le début de mon sourcil. Ah oui, très important. Quand vous faites ce travail-là, la chose très importante à retenir, c'est d'essayer, je dis bien essayer, de vous arrêter au début de la queue de votre sourcil. C'est-à-dire que là, je fais mon contouring, donc je viens appliquer la matière et j'essaye de m'arrêter à ce niveau
niveau-là. Pourquoi? Parce que si je viens trop près de ma bouche, bah là je pars sur un contouring très marqué et pas super naturel. Donc pour que cette ombre soit relativement harmonieuse au niveau de votre visage, il est important de quand même essayer de trouver des limites, si j'ose dire, ou des points de repère, voilà c'est mieux, des points de repère pour faire en sorte que votre maquillage soit harmonieux. C'est comme pour le sourcil, on vous a déjà expliqué avec le nez, l'externe de votre pupille pour le point culminant de l'arche de l'arcade de votre sourcil, et enfin pour la queue qui doit être alignée avec l'externe de votre œil et l'externe de votre narine. Pareil pour votre contouring, c'est très important selon moi. Et ça n'engage strictement que moi, puisque c'est mes conseils, hein. Après vous faites comme vous voulez, de vous arrêter au niveau de la queue de votre sourcil. Donc quand j'ai fait ça, vous voyez, même si bon je me suis arrêtée un peu après, c'est pas très gênant, mais j'estompe. Et je continue, je fais pareil de l'autre côté tout simplement, évidemment, hein. On va pas se promener avec un côté du visage de fait, c'est comme se promener avec un seul côté de chaussure. On est symétrique ou on ne l'est pas quand on est être humain. Vous voyez, c'est subtil. Et j'ai même pas remis de produit sur mon truc. Ce que j'aime aussi faire, c'est que souvent, je trouve que mon front est trop petit. Alors vous allez me dire, oh Peg, tu te fais des défauts, tu te crées toi-même tes défauts. Oui, souvent, ben, c'est le cas en maquillage, on se crée nos défauts puisque on vient les corriger à travers le type de teint qu'on va effectuer. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un tout petit peu de matière et en mettre un tout petit peu au niveau de mes tempes, comme ceci. C'est pas grand chose, hein. C'est juste pour venir réchauffer mon teint. Au niveau de mon nez, j'applique vraiment le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau au niveau de mon nez. Et vous le voyez, je fais pas un contouring marqué avec le pinceau spécifique, c'est vraiment histoire de réchauffer mon nez. Donc là, ça c'est fait, vous voyez. Donc ça c'est vraiment le truc le plus basique que je vous conseille de faire en maquillage en termes de contouring. Ce que j'aime aussi faire, c'est avec toujours ce qui me reste sur le pinceau, appliquer un petit peu sur l'œil. Pourquoi? Parce que ça va créer une petite ombre très naturelle au niveau de votre œil. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le gros pinceau, vous pouvez prendre un petit pinceau estompeur, un petit pinceau plat pour le faire. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est prendre ma poudre Be Matte Bronzer de chez City Color que j'ai en teinte Chocolate Truffle. J'en prends un tout petit peu. C'est une poudre froide, donc elle va pas apporter beaucoup de différence. C'est vraiment histoire de l'utiliser hein, que je la prends. Et je viens juste renforcer un petit peu ce que j'ai déjà appliqué au niveau de l'ombre naturelle que j'ai créée tout à l'heure. Donc c'est très léger, j'en reprends, je fais pareil de l'autre côté. Et pareil avec ce qui reste sur le pinceau, j'applique. Hop, au niveau du nez. Et on est bon. Et puis aussi au niveau des yeux. Voilà pour les ombres que j'ai créées. Ensuite, je vais venir appliquer les points de lumière. Alors, en point de lumière, c'est le fameux enlumineur. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois dans les vidéos YouTube, les nanas qui parlent d'highlighting au niveau de la correction de leurs cernes, du front, etc. Pour moi, c'est pas de l'highlighting, c'est juste de la création de lumière au niveau de leur teint. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le contouring, c'est juste de la correction et de l'uniformisation du teint, donc de créer ces ombres de balancier si vous voulez entre la couleur unique de leur teint et contrecarrer cette couleur unique de leur teint en venant apporter quelque chose d'un petit peu plus lumineux au niveau du cerne. Ce n'est pas pour moi de l'enlumineur. L'enlumineur commence avec de la brillance. Donc là c'est l'enlumineur de la palette stick customisée. J'ai retravaillé la matière. Ne me demandez pas de vous faire un tutoriel là-dessus, je n'ai rien filmé. Donc vous allez le voir, je vais venir apposer mon enlumineur juste ici. Donc ici c'est où? C'est au niveau de l'os tout simplement de ma tempe, de l'os de ma mâchoire. Donc j'applique cet enlumineur là où je veux que le bombé de ma joue ressorte. Mais la partie saillante du visage, c'est quand même le haut des pommettes, c'est ici. Donc j'applique ça comme ceci. Alors c'est un enlumineur qui est poudre crème. Là si vous verrez bien à la caméra. Donc j'applique cet enlumineur, j'en mets un petit peu au niveau de mon arcade.
Et vous le voyez tout de suite, ça me donne un côté très bombé à ma joue, vous voyez. Donc cet enlumineur là, bien sûr, ne va pas rester comme ça sur ma joue parce que je l'estompe d'une part. Et de deux, je vais venir appliquer un deuxième produit pour vraiment le renforcer correctement. Mais vous voyez déjà que juste le fait de l'avoir appliqué et de l'estomper au niveau de ma joue, ça donne encore de la dimension au niveau de l'ombre que j'ai créée précédemment et de la lumière que j'ai créée juste là. Donc ça fait vraiment cet effet bombé qu'on aime voir dans les enlumineurs que les nanas portent, notamment sur Insta et compagnie. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire. J'en mets un tout petit peu au niveau du dessus de mon sourcil, comme ceci, mais c'est vraiment très léger, vous voyez, ça apporte encore de la lumière. Et j'en vais en mettre, évidemment, au niveau de mon nez, du bout de mon nez, pour l'illuminer, et un tout petit peu ici. Ce que je fais là, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire si vous avez la peau très grasse. Pourquoi? Parce que les peaux grasses ont tendance à avoir le nez qui crée beaucoup de sébum, et moi c'est mon cas, hein. Pourtant j'ai la peau sèche, mais quand on a la peau grasse c'est encore plus accru, donc vous pouvez bien sûr éviter de le faire. Moi j'aime bien le faire parce que je trouve que voilà, ça donne un petit côté frais au teint que j'adore. Donc hop, je vais en mettre. Donc j'en avais pas, c'était naturel, c'était l'highlight, le glow naturel. C'est intense quand même, ça ressort de façon très intense à la caméra, pourtant c'est plutôt soft en réalité. Je sais pas pourquoi la caméra fait ressortir le truc à fond comme ça. Toujours un tout petit peu au-dessus du front là, je trouve ça joli de faire un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, c'est très léger encore une fois. Et bien sûr vous pouvez venir en appliquer en coin interne ici. Donc voilà pour l'highlight et le contour que je fais au niveau de mon visage, surtout en ce moment pour avoir ce côté glow, frais. Alors je peux m'arrêter là, où je peux évidemment en rajouter une couche avec encore de l'enlumineur, mais cette fois-ci version poudre. Et bien sûr on n'oublie pas d'appliquer un petit blush. J'aime bien celui-là en ce moment, c'est le Prisma que je vous ai montré normalement. J'espère que ma vidéo sera en ligne. Dans ma vidéo sur les produits Shop Miss A que je me suis commandé, donc je vais m'en mettre un tout petit peu, vraiment très peu. Vous voyez comment il est pigmenté, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est quand même pas mal pigmenté. Et hop, je viens estomper tout ça. Et le fait d'appliquer son blush en dernier, en fait ça fait que vous pouvez estomper à la fois l'enlumineur mais aussi le contour, et du coup le rendu va être hyper naturel. Vous voyez, hyper naturel entre guillemets, hein, on est bien d'accord, le maquillage n'est pas quelque chose de naturel, mais le but c'est quand même que de rendre votre visage le plus simple et comment dirais-je, agréable à regarder. Alors je vous retrouve maquillée, pas complètement maquillée puisque j'ai juste fini mes yeux, et comme c'est une question qui va m'être posée, vous allez me demander qu'est-ce que je me suis mis au niveau des yeux. Et bien depuis je pense un mois, je me maquille avec ma palette d'enlumineur. Bon ça se voit, hein, je l'ai bien creusé, notamment ces trois là. Là j'adore l'utiliser en coin interne, donc forcément il se finit un peu moins, mais les quatre couleurs je les utilise énormément. L'enlumineur avec celui-là, très légèrement, puisque c'est ce que j'ai appliqué sur mes paupières mobiles en fait. Et c'est ce que j'avais aussi comme type de maquillage dans ma vidéo haul, big haul fringues, là, la récente que je vous ai postée sur ma chaîne. J'avais à peu près ce maquillage là. Le truc que j'avais fait, c'est que en muqueuse j'avais mis un crayon colle de chez Rimmel, je pense que c'était ouais celui-là, le nude, et en ras de cils inférieur, vraiment au niveau de mes cils ici, j'avais mis un bleu. Voilà, j'avais mis ce bleu là, donc c'est un Bold Blue de chez Barry M. Donc c'est tout simplement ce que j'avais fait, puisque je crois que j'ai vu un commentaire du style est-ce que tu pourrais nous faire un tutoriel maquillage. Mais je fais pas de vidéo à la demande en fait, je fais selon mes envies. Donc même si vous me demandez des tutoriels, je peux vous expliquer ce que je me suis fait. Mais je vais pas forcément faire de tutoriel sur un maquillage que j'ai déjà porté, tout simplement parce que la plupart du temps je zappe, j'oublie un petit peu ce que je me suis mis. Au niveau des joues, je sais que j'avais mis le Taj Mahal, j'avais mis plein de blush que j'avais beaucoup estompé, et en enlumineur je sais même plus ce que je m'étais mis. Au niveau des lèvres, donc on y va. Donc là aujourd'hui vous voyez j'ai fait mon thread liner. Bon c'est pas le plus beau thread liner, il est pas super réussi, mais bon c'est pas grave. Mes fossiles de chez Ali, que j'adore, je m'en suis commandé encore 4 paires parce que je les trouve trop belles. Franchement j'adore la frange de fossiles que ça me fait. Au niveau des lèvres, donc on y va. Je vais utiliser le fameux rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora pour vous montrer ce qu'il donne en live. Mais avant ça, je vais mettre un petit peu de Untamed de chez LA Splash. Donc au niveau du Untamed, je vais le mettre en contour.
Donc voilà, je fais le contour. Je fais le contour de façon assez grossière, vous voyez. Donc c'est pas hyper bien dessiné, mais c'est pas grave. Parce que ça va venir être estompé avec le rose de chez Sephora. Donc j'ai reçu via la marque, via Octoly. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont la même odeur. Franchement, c'est la même odeur que ceux de chez... Comment ils s'appellent? Ceux de chez Ofra Cosmetics. Alors je sais pas si c'est le même labo qui produit, mais je trouve que ça a la même odeur. Je vais bien estomper, je vais remettre un peu de crayon ou un peu de celui-là. Je vais remettre un peu d'Untamed. Je déteste ça. Ah, je sais ce que je vais faire. Quand vous dépassez comme ça un petit peu, n'hésitez pas à prendre votre crayon. N'importe quel crayon marron fera l'affaire. Et vous venez juste corriger en fait. Donc voilà, j'ai rattrapé avec le crayon. Et vous voyez ce que ça donne quelque chose d'assez assez neutre. Bien sûr, j'ai contouré hein, parce que tout seul, je pense que... rouge à lèvres de chez Sefo, malheureusement, je pense que... il fait trop clair tout seul, c'est évident. Je n'ai pas envie de ressembler à Nicki Minaj. Donc je préfère contourer le bordel et voilà, avoir un rendu très neutre. Il est vraiment pour le coup sans transfert. Voilà ce que ça donne pour le maquillage et pour mes récentes acquisitions. Il fallait quand même que je vous en parle. Et puis vous connaissez déjà le délire avec Octoly. Il ne faut pas trop tarder pour parler d'un produit. Donc moi, étant donné que c'était du produit make-up, c'est top. Dernier produit dont je dois vous parler, c'est évidemment ce pinceau. Pour vous dire que l'application était top, mais vraiment, j'avais qu'à appuyer légèrement, tapoter et estomper. Vous pouvez faire un travail d'estompage avec. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. J'ai appliqué une base avec le Zoeva, le 222, le Luxe All Over Shade Brush. Donc c'est le pinceau, si vous voulez, paupières large de chez Zoeva qui se présente comme ça, c'est le 222 et il est très bien. Donc j'ai appliqué ma petite base de chez NYX que j'aime beaucoup, donc voilà. Et ensuite avec ce pinceau là, j'avais qu'à retourner, vous voyez, mettre chaque face et appliquer les enlumineurs donc sur mes paupières. Je sais pas ce que vous pensez du rendu. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est totalement un look de tous les jours pour moi. Avec fossile ou sans fossile, je m'en fous, mais pour moi c'est un look de tous les jours sans aucun problème et je trouve qu'il est très estival. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé donc du pinceau Sephora qui est plutôt sympa. Je vous mettrai bien sûr les prix, les liens de chacun des articles que je vous ai présentés qui m'ont été envoyés gracieusement. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Oups, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses, notamment au niveau de mon teint, au niveau du contouring, au niveau des petits réflexes que moi j'ai adaptés, aussi au niveau de la structure de mon visage et que vous pourriez adapter à la vôtre, tout simplement pour essayer. Hein. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vais faire maintenant ma youtubeuse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vraiment elle vous a plu. Hein. Si elle vous a pas plu, ben la likez pas. Hein. Et puis, merci d'être toujours aussi présente, d'être toujours aussi active sur mes réseaux sociaux. J'apprécie vraiment votre soutien. Bien évidemment, je compte vous remercier dans très peu de temps parce qu'on a encore franchi un cap sur ma chaîne. Petit parcours de vie, c'est sympa. Et puis je vous aurai le lien aussi de cette chaîne parce que je vous ai posté une photo sur Insta. Je vous ai fait normalement un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est une body chain et j'aime beaucoup. Je vous embrasse parce que j'ai plus de batterie et je vous dis à très bientôt.